Alors, je suis avec Mathieu Baldit, bonjour. Bonjour Patrick. Vous êtes le chef d'établissement du lycée Immaculée Conception, qui est à Espalion, qui est dans l'Aveyron. Dans l'Aveyron, tout à fait, aux portes de l'Aubrac. Et j'allais dire, vous êtes un habitué du salon de l'internat. Il faut dire que l'année dernière, vous avez eu le prix d'excellence. Tout à fait, on a eu le prix d'excellence. Un matin, on nous a appelés justement pour nous attribuer le prix d'excellence du salon de l'internat. Alors on a été très contents, puisqu'on est un établissement, je dirais, de province classique, avec un projet pédagogique fort. Et c'est tout le travail des équipes qui a été mis en valeur. Et je dirais aussi, voilà, ça a été un signal très très fort sur notre projet pédagogique. Et on a eu après beaucoup de retombées justement en termes d'inscription et en termes de notoriété de l'établissement. Alors on va parler de cet établissement. C'est environ 600 élèves, c'est voilà, ça? C'est ça. Avec un internat qui comprend à peu près 50 internes. Oui. Et spécificité depuis l'an dernier? 2 ans. 2 ans. Un internat 7 jours sur 7 possible. Hein. Voilà. Un internat 7 jours sur 7. Donc pourquoi on a créé un internat 7 jours sur 7? Puisque on a décidé il y a 2 ans avec mon adjointe sur l'international, Madame Dujol, on a décidé d'ouvrir à l'international et on a commencé à proposer à des élèves internationaux de venir sur l'établissement. Au début, ça a été très difficile d'en trouver et puis on a eu beaucoup de candidatures. Je râlais un petit peu. Oui, au début, on m'avait dit si vous avez 4 élèves, ça sera le bout du monde. On a eu énormément de candidatures. Et donc, ces élèves ils ne connaissaient pas encore la beauté d'Espalion et la beauté de l'Aveyron. Oui, mais ils connaissaient via Google la ville. La ville, oui. Et quand les parents au Japon, aux États-Unis tapent Espalion sur Google, ils sentent leurs enfants en sécurité. Voilà. Un établissement qui fonctionne très bien, on a de très bons résultats au baccalauréat, et un environnement aussi qui est très sécurisant pour les élèves. Donc ces élèves-là étaient à l'interne la semaine et en famille le week-end. Par manque de famille, eh bien, on a décidé de créer un internat permanent 7 sur 7. Et pour éviter d'avoir que des internationaux, on a décidé d'ouvrir aussi aux élèves français. D'où notre présence ici au salon de l'internat. Le public de nos élèves qui viennent sont essentiellement donc, des enfants d'expatriés et des enfants parisiens justement qui sont à la recherche. Quelques Parisiens aussi. Oui, quelques Parisiens qui sont à la recherche d'un établissement permanent. On est à 1 heure de Paris en avion. Oui, parce qu'on a toujours l'impression que l'Aveyron, c'est un peu compliqué d'y aller. C'est très simple. Les parents les amènent au service le soir, on les récupère le matin à la gare de Rodez, ou ils les amènent à l'aéroport, ils prennent un taxi, ils sont chez nous de suite. De suite, voilà. Alors, justement, c'est intéressant cet internat permanent parce qu'il a changé un peu votre établissement. Totalement. Il a changé l'établissement. L'ouverture à l'international a changé l'établissement. C'est-à-dire que ça a créé une véritable ouverture pour nos élèves. Nos élèves d'Espalion ont la possibilité, quand ils s'inscrivent en seconde, de rencontrer des Japonais, des Américains, des Africains, des Mexicains, des Espagnols. Quand ces élèves-là arrivent, on leur dit « Vous n'êtes pas des élèves internationaux, vous êtes des élèves de l'Immaculée Conception. Le règlement, c'est le même pour tous. Le projet pédagogique, c'est le même pour tous. » Et ils se fondent dans la masse. Et ils créent des liens d'amitié très très forts avec nos élèves français et réciproquement. Donc oui, ça a changé, ça a créé une ouverture assez exceptionnelle. Et puis le monde amène le monde. Donc quand vous êtes... Là, vous avez beaucoup de demandes. Oui, on a beaucoup de demandes, on a de très bonnes candidatures. Et on reste fidèle à notre projet éducatif de l'accueil de tous. C'est-à-dire que... oui, on sélectionne les élèves, mais par rapport à notre projet pédagogique. Oui, c'est pas une sélection ni sur l'argent. Non. On va en parler d'ailleurs. Oui. Ni sur... vous ne prenez pas que les meilleurs. Quoi. Non, mais non, ça n'a aucun intérêt. On n'a pas vocation à faire de 100% au bac, ça ne m'intéresse pas. On a vocation d'essayer avec 100% des élèves qui nous sont confiés. À faire le mieux. De faire le mieux possible. C'est-à-dire que quand j'ai des élèves un peu fragiles, je vois le dossier scolaire, je me dis cet élève il peut réussir chez nous parce que peut-être il n'a pas été assez cadré, ou peut-être on ne lui a pas dit qu'il était capable de réussir. Eh bien, il réussit. Voilà, il réussit très bien parce qu'il est accompagné, parce qu'il est encouragé, parce qu'on lui dit j'ai confiance en toi, tu vas réussir, parce qu'on le recadre, parce qu'on lui dit mon petit, je te virerai pas, donc il faudra que tu te mettes au pli. Et ça fonctionne, et on a de très très beaux résultats. On a de très beaux résultats. On s'en occupe énormément, donc là les élèves ils sont contents aussi. On a des élèves qui viennent que pour 1 an, et à la fin de l'année ils viennent nous voir en nous disant on souhaite rester, monsieur, on souhaite rester. Et ça c'est un vrai bonheur, un vrai bonheur. Je voudrais qu'on parle d'une chose qui est assez exceptionnelle aussi dans votre fonctionnement, c'est que
une fois que tout a été réglé, il reste un petit bénéfice, c'est ça? Voilà, il reste ce qu'on appelle un excédent financier d'un point de vue comptable. Voilà. Et à quoi sert cet excédent financier? Alors, dernier conseil d'administration de notre organisme de gestion, quand j'ai présenté les comptes, évidemment, l'excédent financier était très important. Et chacun se disait, mais ça nous permet de faire des investissements, c'est très très bien. Et je les ai arrêtés en chemin, je leur ai dit, cet excédent financier servira à 100% à des bourses, à développer l'international et à des bourses pour les élèves qui souhaitent venir dans notre établissement et qui ne pourraient pas venir dans l'établissement. Et donc on a créé justement, on a fait du mécénat avec des élèves africains qui participent au même programme international. Ils viennent pour passer le baccalauréat sur une année et on leur paye la totalité de la scolarité et du billet d'avion via du mécénat. Il y a une condition. Oui, il y a 3 conditions. Il faut qu'ils n'aient aucun revenu. Ouais. Il faut qu'ils aient de bons résultats scolaires et il faut qu'ils aient le projet de retourner en Afrique après. Voilà, de retourner dans leur pays d'origine. Ça, c'est profiter de leur. Voilà, tout à fait. C'est un projet de co-développement. Alors, c'est un projet qui nous est venu parce que nous avons beaucoup d'élèves internationaux dont les parents ont de très bonnes situations. Ils sont dans des lycées français à l'étranger ou dans des lycées privés à l'étranger. Ils viennent chez nous. Et on leur a posé la question, mais pourquoi vous venez en France? Quand vous êtes un lycée au Japon très réputé, pourquoi vous venez en France? Ils nous disent, dans notre établissement, nous sommes de bons élèves. Mais cette année en France va nous permettre, quand on reviendra dans notre pays d'origine, au Japon ou ailleurs, de faire la différence avec les élèves qui ne sont jamais partis. Et notre dossier d'inscription dans le post-bac viendra sur le haut de la pile. Donc je me suis dit, si ça profite à des enfants de chefs d'entreprise, de diplomates étrangers, ça profitera aussi à des élèves modestes ou qui ont moins de revenus. Alors ça a été très difficile pour obtenir les visas, pour convaincre les familles, pour mettre en place le projet. Mais ça marche. Mais ça fonctionne très bien. L'an dernier, on a réussi à financer 6 jeunes. Cette année, on a du financement pour en financer 20. C'est incroyable. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel et ça crée une véritable émulation et un équilibre dans le projet. Et ça garde notre caractère propre. Bien sûr. Établissement catholique, on n'est pas une entreprise du CAC 40 pour rémunérer les actionnaires, on est là pour faire vivre un projet. Parlez-nous un peu d'Immaculée Conception là, et d'Espagnon. Alors il est comment l'établissement? Alors c'est un bâtiment historique qui a été construit à la fin du 19e siècle par le cardinal Bourré. C'est un établissement qui a scolarisé des générations d'Espagnolais. Les Espagnolais sont fiers de cet établissement. Ouais. Les enseignants qui y travaillent aussi, certains ont été élèves, ils sont aujourd'hui enseignants. Il y a un attachement, je dirais, affectif viscéral, à cet établissement. Viscéral. Il y a une âme dans cet établissement. Ouais. Les gens y sont attachés et les gens aiment l'établissement. Donc tout le monde s'engage et s'investit pour l'établissement. Les enseignants, évidemment, sont très très investis auprès des élèves. Et puis les familles aussi. Nos parents d'élèves nous soutiennent énormément. Et vous savez, quand vous êtes dans un établissement rural, une zone rurale, la démographie dans nos régions de moyenne montagne, enfin au port de l'Aubrac, n'est pas florissante. Hein. Quand vous avez du jour au lendemain des élèves qui arrivent du Japon, de Chine, des États-Unis, d'Israël, tout le monde est ravi. Oui, bien sûr, ça fait vivre. Aujourd'hui, on parle énormément de notre établissement dans la presse, et quand on voit un élève international dans le Nord-Aveyron, on sait qu'il a l'Immaculée Conception. Ouais. Donc ça crée quelque chose, ça crée une émulation, ça fait parler de l'établissement. Et puis derrière, il y a un vrai projet pédagogique. Quand on dit, voilà, on est ouvert à l'international, chacun sur sa plaquette peut mettre on est ouvert à l'international. Mais quand vous développez les langues, quand vous préparez les élèves au concours Cambridge, quand vous avez un échange avec un lycée en Israël, avec un échange en Terre Sainte, et que vous accueillez plus de 35 internationaux, dont 18 nationalités sur un établissement... Ça veut dire quelque chose. Là. Ça veut dire quelque chose. Concret. La presse nous contacte pour faire des articles, tellement il se passe des choses. Et encore, on ne dit pas tout. Il y a, je parlais d'Espagnon, de cet établissement. Il est dans le centre d'Espagnon, il y a du terrain autour? Alors, on a un vrai campus, c'est-à-dire qu'à la fin du 19e, quand l'établissement a été construit, il a quitté le centre-ville pour un petit peu donc, une zone exposée plein sud avec une vue sur Espalion. Donc il est à 3 minutes à pied d'Espalion, sans être véritablement enclavé. On est un véritable campus de verdure, il y a beaucoup d'espace et les élèves passent la semaine sur place. Aussi qu'on fait. Il y a beaucoup de sport, des activités sportives de pleine nature, canoë-kayak, courses d'orientation, VTT, ils font du ski, ils vont au ski aussi, et puis du rugby aussi, donc beaucoup d'activités sportives, culturelles aussi. On a un piano dans l'établissement, les élèves jouent beaucoup de piano aussi. Voilà, donc ça fonctionne bien parce qu'on a un projet, mais on part du projet de l'élève. Quand l'élève vient nous voir avec son projet, on ne le met pas dans une case, on le fait parler et on part de son projet. C'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. Le
coût de la scolarisation et de l'internat, c'est quoi à peu près? Alors, tout compris, on est à 1300 euros par mois avec l'hébergement, la restauration, la scolarité et le service de blanchisserie. Tout est compris, Tout est compris. et les activités des week-ends. extra, Voilà, 1300 euros. Pour 7 jours? Pour 7 jours. Pour 7 jours, Pour hein. 7 jours, oui. Ouais. On est à 400 pour une semaine classique. D'accord. 400 euros par mois pour une 400 semaine classique, pour une 1300 semaine euros classique, pour les 7 jours. À ce niveau-là, si vous voulez, les familles ne se posent pas la question du tarif. Non, bien sûr, Les non, familles, non, et on est sur une tranche basse justement de tarifs pour permettre à chacun de nous pouvoir. rejoindre, et ça nous permet justement cet excédent pour financer justement ces prix d'excellence. Il y a un site internet? Oui, il y a un site internet, une page Facebook qui fonctionne très bien aussi. On est beaucoup sur on a beaucoup de communication, parce que justement la communication, on est dans une société de communication. La communication permet justement de faire vivre le projet, de faire parler d'établissement. Donc il suffit que tu payes Immaculée Conception, Espalion, et on trouve tout à fait. On a toutes les coordonnées. Bah, merci, bravo. Merci beaucoup. Mathieu Baldi. Je trouve que vous avez une passion qui est formidable. Il y a une vraie passion pour les jeunes, pour les élèves, pour l'enseignement, et puis pour le projet aussi. Voilà, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui vraiment nous passionne. Bravo. Merci. Bravo, merci. Merci.